Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Vesto. Bonjour Bastien Rambaud, bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Vesto, créé en avril 2020 avec Anne-Lorraine Armel et Wilfried Dumas. Ça commence par un constat, lequel ? Alors bonjour, merci beaucoup de me recevoir. En effet, Vesto, c'est parti du constat que d'un côté, dans le monde des biens des particuliers, on avait une structuration de la filière de la seconde main, avec des entreprises comme Back Market, comme Murphy, qui nous proposent du matériel reconditionné de grande qualité. Et donc, nous, dans nos vies de consommateurs qui passions sur de la seconde main, d'un côté, et de l'autre côté, dans le monde des professionnels, et en particulier dans le monde du matériel à destination des artisans, encore un accès très très limité à cette seconde main. Et en particulier, une seconde main qui est non intermédiaire, qui se fait, disons-le, via le Bon Coin, sur du matériel d'occasion. Et donc nous, on a comparé d'un côté une seconde main très très organisée et de l'autre côté un marché dans lequel on continuait à jeter du matériel sur les trottoirs ou alors à n'avoir qu'un recours très très limité à la seconde main via des plateformes de mise en relation. Donc vous créez Vesto en vous disant on va inventer une filière en quelque sorte. C'était le défi était à cette hauteur-là ? Alors on va répliquer une filière, on va prendre ce qui existe quelque part et l'amener quelque part où ça n'existe pas encore. Quels freins vous avez rencontrés ? Alors, il y en a eu énormément, en particulier le fait de se lancer dans un métier industriel. Lorsqu'on est jeune, on a lancé l'entreprise, on avait 24 ans, et dans un métier industriel qui n'était pas le nôtre à l'origine. On a des parcours, mes deux associés sont ingénieurs, mais on ne vient pas du monde de l'industrie. Et pourtant, c'est dans ce monde-là qu'on évolue aujourd'hui. Donc, vous faites de la pédagogie, j'imagine, aussi auprès des professionnels. Je parlais de la restauration. C'est votre secteur principal d'activité aujourd'hui ou il y en a d'autres ? Aujourd'hui, c'est notre seul et unique secteur. D'accord. Donc, on fait du matériel reconditionné pour les restaurateurs. Et on a effectivement une énorme part de pédagogie, en particulier auprès des détenteurs de matériel, donc des restaurateurs ou des collectivités qui veulent se séparer d'une partie de leur parc de matériel pour qu'ils ne jettent plus ce matériel à la poubelle, mais qu'ils le mettent dans des filières de reconditionnement. Donc vous avez été créé en avril 2020, je le disais, c'est une jeune entreprise. Vous venez d'inaugurer votre centre de reconditionnement. Il est situé où et à quoi ça ressemble, quoi ? Alors, il est situé à Romainville, dans le 93. C'est un atelier qui fait à peu près 1000 mètres carrés, dans lequel on va trouver d'un côté du stockage de machines usagées, qu'on est allé récupérer dans des restaurants ou des collectivités et qui sont stockées chez nous en attendant de trouver une nouvelle cuisine ou prendre une deuxième vie, et une partie atelier qui elle-même est divisée en deux. On fait du reconditionnement technique, donc on va réparer les machines à la fois dans leur fonctionnement général et à la fois réparer les pièces détachées une par une pour être sûr que la machine elle délivre 100% de ce pourquoi elle a été conçue. Et d'un autre côté, une énorme partie de nettoyage pour que les machines, lorsqu'elles arrivent dans leur nouvelle cuisine, elles soient étincelantes de la même manière qu'une machine neuve. La notion de sécurité, elle est évidemment centrale. C'est vous qui prenez la responsabilité de livrer du matériel qui reste aussi sécure. Oui, tout à fait. Alors c'est nous, mais en suivant les recommandations qui sont données par les fabricants lors de la mise sur le marché des équipements. Donc c'est une responsabilité partagée. D'accord. Vous avez levé 1 million d'euros. C'est ce qui vous a permis notamment d'inaugurer ce centre de reconditionnement. C'est quoi vos objectifs pour 2022 et les années à venir ? Vous en êtes où de votre croissance ? Alors sur 2022, ça va être vraiment de pousser plus à fond le reconditionnement sur le matériel de restauration. Donc il nous reste énormément de tests et de R&D à faire pour être capable de réparer le plus en profondeur possible certaines pièces détachées. Donc 2022, on pousse notre centre de reconditionnement de Romainville à fond. Et à partir de ce moment-là, notre ambition, c'est de répliquer une fois de plus nos savoir-faire dans d'autres secteurs. Donc on a déjà identifié des secteurs comme par exemple le froid commercial, qui ont la même problématique du matériel très technique qui aujourd'hui est jeté et dans lesquels on pourrait répliquer des filières de reconditionnement françaises, locales et le plus possible avec du travail. Aujourd'hui, nous, on lance le travail en insertion à Romainville. Et du coup, c'est quelque chose qu'on aimerait aussi répliquer dans d'autres filières. Merci beaucoup. Merci Bastien Rambaud. Bon vent à Vesto. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.